Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif, faites du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je souhaite la chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Si tu vois ma tête pour la première fois, je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Donc si tu as besoin de mes services professionnels, n'hésite pas, tous mes réseaux sociaux sont en bas d'infos. Sur ma chaîne, on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, mais aussi de spiritualité, bref, tous les sujets qui peuvent te permettre de te développer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des conséquences de l'infidélité de l'homme. Si le sujet t'intéresse, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de l'infidélité de l'homme plutôt que de parler de l'infidélité de la femme? Tout simplement parce que l'infidélité de l'homme est assez normalisée aujourd'hui, ce que je ne trouve totalement pas normal. Contrairement à l'infidélité de la femme, au jour d'aujourd'hui encore, sont sanctionnées les femmes infidèles ou alors sont vraiment marginalisées, mal vues et tout. Contrairement à l'homme, on est dans une société, dans un ère où on a normalisé l'infidélité de l'homme, alors que ce n'est pas du tout normal. Je pense que, tout comme l'infidélité de la femme, l'infidélité de l'homme est autant grave. Et je pense que les gens, hommes comme femmes, ne mesurent pas assez les conséquences de l'infidélité de l'homme dans la vie des femmes, dans la vie de leur partenaire. C'est pour ça que je voulais souligner cela afin de faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas obligées d'accepter, elles ont le choix. L'infidélité est un motif de divorce. Au lieu de passer à côté de sa vie, je pense que connaissant les conséquences, les multiples conséquences que l'infidélité de l'homme peut engendrer, il est temps de mettre fin à ce phénomène de normalisation de l'infidélité de l'homme et de prendre conscience de la chose, de prendre conscience de la gravité de la chose. Donc voilà, à toutes ces femmes qui, comme moi, ne tolèrent pas l'infidélité de l'homme parce que pour elles, c'est avant tout une question de respect de soi, une question de respect envers son partenaire. À toutes ces femmes également qui n'acceptent pas l'infidélité de l'homme parce que elles se donnent à 100% dans les relations et parce qu'elles savent ce qu'elles ont apporté dans les relations. Voilà, j'aimerais vous mobiliser ici afin que nous encouragions toutes celles qui subissent les infidélités, mais qui restent dans des mariages par conformisme ou pour faire plaisir à la famille, à la société, aux amis, ou alors pour éviter le candidanton, afin qu'elles prennent conscience de leur vie et de l'importance d'être épanouie, d'être une femme libre, épanouie et heureuse et qu'elles puissent quitter toutes ces relations où elles ne sont pas respectées. Personnellement, en tant que jeune femme, je ne peux pas être dans une relation où je suis trompée. C'est un choix, simplement parce que j'ai une haute estime de moi-même. Pas que j'estime, je n'ai pas le droit de souffrir. Je ne suis pas venue sur Terre pour souffrir. Une relation est censée t'apporter du bonheur, de la joie. Elle n'est pas censée te rendre triste, te salir. Alors, moi, je fais partie de cette catégorie de femmes-là qui préfèrent mille fois finir sa vie seule que de finir avec un homme infidèle, tout simplement parce que je pense que c'est une question de respect de soi, c'est une question de considération de l'autre. Et puis, les hommes ne sont pas des animaux. S'ils sont infidèles, c'est par choix. C'est pas comme si c'est quelque chose, quand on te téléguide. Non, tu as le choix d'être fidèle ou infidèle. Ce n'est pas comme on veut nous le faire croire que c'est dans leur ADN. Non, ils ont le choix. Lorsqu'un homme décide d'être infidèle, c'est par choix. Il y a tout un ensemble de choses qui met en place pour pouvoir être infidèle. Et donc là, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Donc moi, je pense que toutes les femmes devraient quitter les hommes infidèles. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes qui disent je vais quitter un homme qui te trompe ou un homme qui va te tromper. Moi, je pense que ça dénote un manque de confiance en soi, la soif du mariage, un manque d'estime de soi pour pouvoir tenir ce genre de langage. Et il y en a beaucoup qui tiennent ces langages. Et moi, je suis contre, comme je le disais, je suis contre ça parce que je sais ce que j'ai apporté dans une relation. Je sais quelle est la valeur ajoutée que j'ai apportée dans une relation. Je sais que je mérite du respect. Je sais qu'une relation, c'est deux personnes. Lorsqu'on décide d'être ensemble, d'être deux, d'être monogame, c'est deux personnes. Et voilà, et on se doit du respect. Je ne peux pas donner dans une relation de la fidélité et ne pas la recevoir en retour. Donc, avec toutes les conséquences déjà qu'il y a derrière ça, franchement, personnellement, c'est un choix que j'ai décidé de faire. Je préfère mille fois subir les conséquences d'une solitude, peut-être plus tard,
que de subir les conséquences d'une infidélité dans un mariage. Je préfère, franchement, c'est un choix que j'assume publiquement. Et voilà, je sais qu'il y a encore quand même une minorité de femmes qui pensent comme moi. Et pour celles-là qui sont enfermées dans des relations ou des mariages, où elles sont trompées, mais elles se disent que non, c'est normal. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas normal. Vous avez le droit de partir, vous avez le droit, si vous n'êtes pas heureuse, vous avez le droit de quitter de là. Parce que vous méritez d'être heureux, vous n'avez pas le droit de passer à côté de votre vie. Donc, sans toutefois tarder, on va énumérer ensemble 5 conséquences capitales de l'infidélité de l'homme que les gens négligent, mais pourtant c'est pas négligeable. On va commencer tout de suite. La première conséquence connue de l'infidélité de l'homme, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Lorsque tu as un partenaire qui commence à te tromper, il est fort probable qu'il vienne te donner des maladies qu'il va porter à l'extérieur, telles que le VIH, l'hépatite, la syphilis, le chlamydia, la chaude-pisse, la gonocoxie, et toutes ces choses que vous pouvez imaginer. Je pense que vous ne mesurez pas vraiment l'ampleur de l'infidélité, hein, mais vraiment, restez comme ça là. Tu sais que toi, tu es fidèle à ton mari, mais lui, il se permet d'aller porter des maladies et de te donner. Franchement, je trouve ça grave et je trouve que négliger l'infidélité, franchement, c'est comme accepter de se faire détruire sa vie gratuitement. Oui, c'est comme accepter de se faire détruire la vie gratuitement. Simplement s'il n'y a plus d'hommes fidèles, mais que soit les hommes assument et ils font des mariages polygamiques. Parce que lorsque tu te maries dans un foyer polygamique, tu sais au moins à quoi t'attendre. Tu es préparé, au moins tu n'investis pas la même énergie que tu investis lorsque tu sais que tu es dans un mariage monogamique ou alors tu sais que tu es avec ton partenaire, vous êtes seulement deux. Moi, je préfère un homme qui est sincère et honnête, qui va te dire, ma chérie, je ne peux pas supporter, je ne peux pas être fidèle. Donc, moi, c'est système polygamique que je choisis. Ou alors, on est ensemble, mais je ne suis pas à toi seulement. Tu sais à quoi te préparer. Tu sais que avec lui, tu devras te protéger. Tu devras éviter de faire certaines choses, tu vois. Alors que la catégorie d'hommes qui signent monogamie, ou alors qui te font croire qu'ils sont avec toi uniquement, ce sont des lâches et des malhonnêtes parce qu'il va te faire miroiter une relation parfaite, fusionnelle, sachant très bien que tu n'es pas seul. Donc voilà, tu vas rester comme ça, il va venir te donner des maladies que tu n'as pas demandé à avoir parce que lorsque un couple a des relations sexuelles, si vous êtes seulement deux, il n'y a pas de chance que vous ayez des maladies. Si vous avez votre couple est vraiment sain, il n'y aura pas de chance que vous ayez des maladies bizarres et que vous prenez vraiment soin de vous et tout. Mais dès le moment où l'homme commence à aller à l'extérieur, il sera fort probable qu'il te ramène des maladies. Donc, avant de supporter ou de tolérer ou de pardonner une infidélité, pense à ça. Pense au fait que un beau jour, il va venir te donner une maladie. Parce que, laissez-moi vous faire comprendre qu'ils ne se protègent pas quand ils vont dehors. Ils vont vous dire, oh, ils se protègent. Non, ils ne se protègent pas. Et même s'ils se protègent, il y a des maladies. Même si tu te protèges au moment où tu as plusieurs partenaires sexuels, ça va t'attraper. Ça va t'attraper. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Et moi, je pense que c'est passé à côté de sa vie de rester là à attendre une possible maladie venant d'un partenaire infidèle. Franchement, c'est terrible. Deuxième conséquence de l'infidélité de l'homme, on a les conséquences dans le volet spirituel. Dans le volet spirituel, c'est-à-dire qu'il va collectionner les auras et les énergies. Parce que lorsque quelqu'un commence à te tromper, il va aller de partenaire en partenaire, il va collectionner les auras et les énergies de plusieurs femmes. Et dans ces auras et ces énergies-là, il y aura forcément des bonnes, il y aura forcément des mauvaises. Donc toi, tu vas rester à la maison, il va porter les mauvaises énergies, il va venir te les donner à toi. Parce qu'il faut savoir que le monde que vous voyez là, il n'est pas que physique. Il y a d'abord du spirituel avant qu'il n'y ait du physique dans ce monde. Donc il est important de considérer le volet spirituel de sa vie. C'est pour ça qu'on dit, il y a certaines énergies, il y a certaines personnes, lorsque tu es en échange avec elle, lorsque tu entretiens une relation avec, la personne soit te porte chance, soit la personne te porte malchance. Donc il y a des personnes comme ça avec de mauvaises énergies. Et dans les multiples conquêtes de ton partenaire ou de ton homme infidèle, il va aller porter des mauvaises énergies et venir avec à la maison et venir détruire tout ce que vous avez passer des années à bâtir, détruire tout ce que vous avez passé le temps à mettre sur pied comme projet et tout. Parce qu'il suffit qu'une mauvaise énergie vienne, elle vient nous apporter de la malchance et tout ce qui va avec. Donc,
les conséquences de l'infidélité de l'homme se perçoivent aussi sur le volet spirituel et ce n'est pas négligeable. Troisième conséquence de l'infidélité de l'homme, on a la perturbation de la santé mentale. Oui, l'homme euh, infidèle, généralement, il va perturber ta santé mentale. C'est-à-dire, tu ne seras pas stable. Il aura des sauts d'humeur, il va te stresser, il va te faire passer pour une paranoïaque. Lorsque tu vas l'accuser de certaines choses, il va te faire comprendre que tu es folle. Il va souvent avoir des imprévus, des choses, en fait, des choses qui vont te déstabiliser au quotidien et ça va impacter sur ta santé mentale. Je pense que les femmes qui vivent avec des hommes infidèles en savent quelque chose. Elles en savent quelque chose, donc tu n'es jamais tranquille. Il est toujours les humeurs de l'extérieur, là, c'est sur toi qui vient déverser tout ça. C'est toi qui porte tout le poids mental de la relation, de la famille. Il te fait stresser, il va passer le temps à te comparer. Quand tu ne fais pas ce qu'on lui fait dehors, il va te mettre mal à l'aise, tout ça. Tout ça, ce sont les traits caractéristiques d'une personne infidèle. Elle va automatiquement te mettre mal mentalement et on ne veut pas ça. Donc, avant de pardonner une infidélité, les filles, rappelez-vous de ça. En plus des maladies, il y a le volet spirituel des auras qui va porter dehors et venir te donner. En plus, il va perturber ta santé mentale. Quatrième chose, il te crée un ennemi que tu n'as pas demandé. Lorsqu'un homme décide d'être infidèle, il va avoir des partenaires dehors. Certains savent qu'ils sont en couple, d'autres ne savent pas. Moi, je n'accuse même pas les femmes qui sortent avec des hommes mariés et tout. Pour moi, le seul et unique responsable, c'est l'homme. C'est lui qui décide d'aller dehors ou alors c'est lui qui décide de laisser une ouverture. Parce que s'il ne laisse pas d'ouverture, les autres femmes n'auront pas possibilité d'avoir accès à lui et à vous. Donc, quatrième chose, comme je disais, il te crée un ennemi que tu n'as pas demandé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien beau. Les teasers au début, elles se contentent juste de l'argent qu'on leur donne, de la petite attention qu'on leur donne. Mais on se connaît, nous les femmes, avec le gros cœur. À un moment donné, elle va vouloir prendre ta place. À un moment donné, elle va vouloir être là où tu es. Elle va vouloir ce que tu es. Elle va vouloir ce que tu as. Et elle va mettre tout en œuvre pour l'avoir. Quitte à te faire du mal, quitte à faire des pratiques sur toi, quitte à te filer pour pouvoir te faire du mal, pour pouvoir t'attendre. Donc, tu vois, tu es chez toi tranquille. Quelqu'un se lève, il part faire ses choses, ses conneries, et il te ramène un ennemi que tu n'as pas demandé à avoir. La fille, elle va commencer à être en concurrence avec toi, elle va commencer à vouloir te faire du mal, et puis pour les plus mauvaises, elles vont aller faire des pratiques, parce que ça, c'est réel, ça se vit, ça se vit. Donc, vous mesurez même l'impact, vous mesurez l'impact. Tout ça, c'est à cause de quoi? 5 minutes de plaisir, simplement parce que tu as eu un homme qui n'arrive pas à tenir sa braguette fermée, simplement parce que tu as eu un homme qui ne te respecte pas assez pour pouvoir se contenter de toi et se concentrer sur votre relation. Il veut papillonner, il veut aller dehors. Un homme qui n'assume pas le fait que c'est un animal, parce qu'il n'y a qu'un animal pour ne pas se contenir, pour ne pas être réfléchi et se dire non, ici c'est ma femme, c'est mon foyer, je dois me concentrer dessus. Le reste est futile, ça ne me sert à rien. Donc voilà. Donc, on te crée un ennemi que tu n'as pas demandé et tu peux en mourir. Parce que si la fille décide de pratiquer sur toi, si elle décide de te faire du mal, tu n'es pas protégé. Parce qu'il y en a même qui ne te protègent pas. Il fait en sorte que la fille te connaisse, qu'elle connaisse la maison dans laquelle vous vivez et tout. Et donc, tu n'es pas protégé. Toi, tu ne la connais pas, elle te connaît. Donc, elle peut facilement te faire du mal. Tu vois un peu la gravité de la chose? Prochaine chose, la cinquième et dernière conséquence grave de l'infidélité de l'homme, c'est la possibilité de faire des enfants dehors. C'est-à-dire, tu vas rester comme ça, tu vas apprendre qu'il a plusieurs enfants dehors. Et maintenant, en ayant des enfants dehors, la femme va chercher à revendiquer ce qui lui revient de droit. Elle va peut-être commencer à vouloir revendiquer le fait que tu reconnaisses, que ton mari, ton partenaire reconnaisse ses enfants. Elle va vouloir revendiquer le fait que ses enfants aient également leur part d'héritage, ce genre de choses. Donc, elle va venir troubler, ces enfants vont venir troubler votre ordre familial, votre sérénité familiale avec des problèmes d'héritage, avec les problèmes de reconnaissance. Donc, voilà à peu près les 5 grandes catégories de conséquences auxquelles vous faites face lorsque vous avez un partenaire infidèle. Et moi, je pense qu'on n'est pas né pour souffrir, on n'est pas obligé de supporter tout ça. C'est pour ça que je pense que si les femmes avaient été fermes, que dès qu'un homme les trompe, elles le quittent,
on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, le mal est profond, c'est vraiment très profond. Ce sera difficile d'y sortir parce que les hommes, pour eux, c'est normal. Ils ont le droit de fricoter à gauche et à droite et les femmes doivent être là, supporter. Et surtout qu'ici, en Afrique, on définit la bonne femme par celle qui supporte l'infidélité, la pauvreté, le manque de respect, que des conneries. Moi, je pense que non. Je fais partie de ces femmes-là qui n'acceptent pas ces choses-là. Et si tu ne veux pas, tu laisses, quitte à rester seule. C'est mieux d'être seule, d'avoir sa santé mentale tranquille, d'être en paix, de vivre épanouie, que d'être avec un individu qui va venir te pourrir la vie parce qu'il n'arrive pas à maintenir sa braguette fermée. Donc, au vu de toutes ces conséquences, ce qui peut arriver à une femme qui accepte de vivre avec un infidèle, c'est que elle va faner, elle va vieillir avant le temps, elle va devenir aigrie, et elle aura une santé mentale fragile. Par conséquent, elle va passer à côté de sa vie. À quel prix? À quel prix? À quel prix? Donc, mesdames, vous n'êtes pas obligés de supporter tout ça. Moi, je pense qu'il est encore temps, il est encore temps de refaire les choses. Il est encore temps de faire comprendre aux hommes que, voilà, on mérite du respect. Si un homme ne veut pas te respecter, tu le mets à la poubelle, tu le mets de côté, quitte à rester seul. C'est pour ça que moi, je vous demande d'être des femmes, de chercher à être des femmes accomplies, indépendantes. Un homme doit prendre soin de toi, oui c'est vrai, tu dois avoir un partenaire de vie, oui c'est vrai, mais un partenaire de qualité. Il ne s'agit pas de se marier juste pour répondre au canevas de réussite imposée par la société, juste parce que tu as peur de la solitude. Pourquoi tu as peur de la solitude? Apprends à être seul, à te sentir seul, parce que à un moment de ta vie, tu devras te retrouver seul. Parce que tout le monde va te laisser à un moment donné, les gens vont mourir, tes proches vont mourir, ou alors bref, à un moment de ta vie, il va falloir que tu te retrouves seul. Donc, tu ne devrais pas avoir peur de la solitude. Ton respect passe avant tout. Moi, comme je vous l'ai dit, quitte à rester seule, je préfère finir ma vie seule et épanouie, avec une vie saine, pas de maladie, pas de santé mentale, attaquer, rien, que de finir avec un infidèle chronique qui va me tuer avant le temps. Donc moi, c'est ça. Hein. Je préfère même encore un homme qui assume et qui me dit oui. Comme je disais, moi, je préfère le régime monogamique. Ou alors, quand je vais être avec toi là, moi, je ne suis pas quelqu'un de fidèle. Donc, en étant ensemble, sache que tu n'es pas la seule. Là, je sais comment me préparer, je sais comment fonctionner avec ce genre de personnes que d'être avec les malhonnêtes là qui te font aller signer monogamie ou alors qui te font croire que vous êtes dans une relation exclusive alors qu'il flotte son truc là partout. Franchement, j'ai horreur de l'infidélité. Et moi, quand je dis que je ne peux pas me marier à un homme infidèle ou alors rester avec un homme infidèle, c'est parce que je ne peux pas avoir du respect pour un homme infidèle. Je trouve ça, pour moi, ça m'écoeure tellement, ça me dégoûte tellement que je ne peux pas avoir de respect pour un homme infidèle. Donc, pour moi, je préfère 1000 fois rester seule que d'être avec ce genre d'homme. Donc, c'est soit tu me respectes, tu me considères, tu considères la relation, soit tu ne me considères pas, en fait, soit tu dégages. Parce que dans la vie, on a toujours le choix. Vous n'êtes pas obligé d'être avec les enfants des gens. Ou alors cherchez des gens qui sont comme vous. Si vous savez que vous êtes un infidèle chronique, cherchez des femmes infidèles. Comme ça, vous restez ensemble. Ne cherchez pas des gens qui croient à l'amour, qui croient au fait que l'amour, c'est deux personnes. Voilà. Mais vous allez prendre des gens qui sont sincères, des gens qui s'investissent dans les relations à 100%, mais vous allez leur faire du mal alors qu'il y a des gens comme vous. Non, restez entre vous les infidèles. Si vous aimez trop ça, restez entre vous. Ou alors, lorsque vous êtes avec une femme, dites-lui que vous voulez vous marier sous régime polygamie. Au moins, c'est à quoi s'attendre. Elle est préparée psychologiquement. Pas que vous vous mentez et vous faites signer monogamie pour après imposer une polygamie de fait. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc les filles, mes chères femmes, mes chères dames, avant d'accepter de rester avec un homme infidèle, pensez à tout ça. Et dites-vous toujours que vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Vous n'êtes pas venu sur terre pour souffrir. La vie n'est pas faite pour être supportée. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager et donnez-moi vos avis en commentaire. Je sais que je serai martyrisée avec cette vidéo, mais c'est mon point de vue, c'est mon avis. Et moi, je pense que je ne suis pas née pour souffrir, tout simplement. Je ne suis pas née pour souffrir du coup. Celles qui ont choisi de souffrir, qui ont choisi de normaliser ça, bravo, félicitations à vous, courage, mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et je sais qu'il y a encore des femmes qui pensent comme moi, qui ont une haute estime d'elles-mêmes, qui se respectent, oui, qui se respectent et qui ne peuvent pas tolérer ce genre de choses. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Voilà.